L'objectif sur ces équations, c'est de rendre la résolution mécanique. C'est-à-dire que c'est assez bizarre, et je ne vais pas vous dire ça souvent, mais je veux limiter votre réflexion et je veux que vous soyez un peu bête et méchant sur ce coup-là parce que il faut que vous arriviez à trouver des automatismes. Donc on est parti, je vais partir avec une équation relativement simple, celle qui correspondait au premier exercice de Quick. C'est ce qu'on appelle des résolutions à deux étapes et je vais vous dire pourquoi il y a deux étapes. Donc j'en invente une, je la sors de ma tête et on va la prendre relativement simple. On va écrire 5x moins 7 égale 27. Donc, quand vous êtes face à une équation comme celle-ci, ce que vous devez comprendre, c'est que votre objectif ultime, c'est de trouver la valeur de x. Donc vous devez trouver cette valeur de x. Vous devez faire un tas d'étapes pour arriver à trouver la valeur de x. Pour ça, on va se débarrasser de tout ce qui est du côté du x, donc tout ce qu'il y a dans ce membre de l'équation, à savoir le 7, qui n'est pas tout à fait un 7, c'est un moins 7, on fait attention, et le 5. On va commencer par se débarrasser du moins 7. Pour se débarrasser de moins 7, normalement, j'espère que vous l'avez compris la dernière fois, ce moins 7 qui est ici, pour s'en débarrasser, on va afficher, je vais l'écrire en bleu, un plus 7. De l'autre côté, on avait égal 27, c'est toujours égal à 27, mais comme ici, on a rajouté plus 7, on est obligé, pour maintenir l'équilibre de l'égalité, d'ajouter 7. Si on fait le point sur ce que je viens d'écrire là maintenant, on se rend compte que ma deuxième ligne, c'est exactement la même que la première, à la différence que j'ai ajouté ce qui est en bleu ici. Tout ce qui est en blanc n'a pas bougé, j'ai ajouté ce qui est en bleu. L'intérêt d'ajouter ce qui est en bleu, c'est que ce plus 7 va me permettre d'annuler ce moins 7. Du coup, dans le membre de gauche où il n'y a que x, eh bien, on se retrouve avec 5x qui maintenant est tout seul, vu qu'il n'y a plus le moins 7, on vient de l'annuler. C'est égal à 27 plus 7, soit, on peut le calculer, 34. Maintenant, on sait que, en partant du fait que 5x moins 7 était égal à 27, on sait que 5x est égal à 34. C'est la même égalité qui a été transformée. C'est une nouvelle égalité, mais elle s'appuie sur cette base-là qu'on a transformée. Donc on va se débarrasser du 5. Sauf que, à la différence de ce nombre-là ici, le 5, il n'est pas additionné ou soustrait, il est multiplié. Donc pour enlever cette multiplication, on va afficher une division. Pourquoi? Parce que ce qui me permet d'enlever une multiplication, c'est la division. Ça me permettra de barrer les 5, et du coup, il ne restera que x. Sauf que, suivant le même principe que ce que j'ai appliqué juste avant, si je divise par 5 à gauche parce que ça m'arrange pour n'avoir que x, on est obligé de diviser par 5 à droite. On vient de trouver la valeur de x. La valeur de x, elle est égale à 34 divisé par 5. Quand vous êtes face à un résultat comme ça, vous vous posez la question, est-ce que c'est une fraction qu'on peut simplifier? Ici, on ne peut pas. Et on évite d'écrire les valeurs décimales. Ici, on pourrait écrire la valeur décimale, ça ne donne pas un nombre infini de chiffres après la virgule. On pourrait, mais je garde 34 sur 5, parce que c'est plus élégant et ça me permet d'être parfaitement exact. Voilà une résolution d'équation simple. Donc, si j'analyse ce que vous avez fait sur Quick, j'ai dans l'idée que ce processus-là est bien compris. Le problème, c'est que en voyant vos résultats sur Quick, je ne peux pas m'assurer que vous ayez bien fait tout ce cheminement-là. C'est-à-dire que peut-être que vous avez sauté des étapes dans vos têtes, peut-être que vous avez utilisé une autre méthode. J'insiste fort, je veux que vous passiez par ce chemin-là. C'est ce chemin-là qui vous permettra d'aller plus vite et d'aller plus fort quand vous serez un peu plus aguerri là-dessus. Donc je vais faire une toute petite pause et je vais repartir avec 5x moins 7 égale 27. Moins 7 égale 27. C'est la même équation de base qu'au départ. Le principe qu'on utilise pour arriver à résoudre, c'est tout ce que je fais d'un côté, je le fais de l'autre pour équilibrer. Ce qui fait que vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Si vous avez envie, à 5x moins 7, si vous avez envie de lui rajouter 10, vous avez le droit. Simplement, il faut le faire de l'autre côté. Alors, ce que je fais là sert strictement à rien, mais c'est pas faux. Pourquoi? Parce que si 5x moins 7 est égal à 27, alors 5x moins 7 plus 10 est égal à 27 plus 10,
Je répète, ça sert strictement à rien et c'est pas très avantageux de le faire, mais c'est pas faux en soi, c'est juste un chemin qui n'aboutira à rien. Pourquoi? Parce qu'on arriverait à 5x moins 7 plus 10, bah, ça va pas faire 0, ça va faire plus 3, qui est égal à 37. Et là, bah, j'ai une nouvelle égalité qui finalement est la même que celle-là, parce que j'ai ajouté la même chose des deux côtés. Donc je répète, ce que je fais là sert à rien, mais c'est pas faux. Donc votre boulot, quand vous êtes face à une équation, c'est vous demander qu'est-ce qui va permettre d'arranger mon écriture pour m'éliminer tout ce qui n'est pas x. On va se débarrasser de tout sauf x. C'est OK? Donc je vais effacer ça et je vais partir sur une équation dans laquelle il y a des x des deux côtés qui correspondaient au dernier exercice de Quick et qui était parfois un peu plus embêtant à gérer. Donc, on va en inventer une. On va mettre 7x moins 10 qui est égal à 3x plus 24, 34, 14. Allez. Bon. Si on regarde l'équation qui nous est fournie, on voit qu'il y a x ici et x ici. De ce côté, on en a 7 et de ce côté, on en a 3. On a le même objectif que tout à l'heure. Notre but à nous, c'est de trouver x. Donc on va faire un tas d'étapes, un nombre nécessaire, on verra combien il nous en faut, mais à la fin de nos étapes, on veut pouvoir écrire x égale quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais quelque chose. Donc quand on écrit x égale quelque chose, on veut un résultat ici, on veut un nombre. Donc ça veut dire que le fait d'avoir des x des deux côtés, de ce côté et de ce côté, bah, c'est un premier problème. Et ce premier problème, il va falloir qu'on l'arrange. Je ne veux pas, c'est la première chose qu'on doit faire, on ne veut pas des x des deux côtés. Donc on va choisir un des deux côtés, on va enlever les x très simplement. Donc je vais choisir d'enlever les x qui sont là pour ne garder des x que du côté gauche. On pourrait faire l'inverse, ça serait juste aussi, mais je prends le choix, moi, là, d'enlever ces 3x qui sont ici. Donc, ça va être... Ça va demander les mêmes articulations que tout à l'heure. Donc, je laisse un peu de place là parce que avant le égal, je sais qu'il va atterrir quelque chose. Pour l'instant, j'ai simplement réécrit la même chose qu'au-dessus. Sauf que on a dit qu'on voulait enlever ces 3x ici. Donc, pour enlever ces 3x ici, on va soustraire 3x. Vu qu'on a 3x ici qui est positif, si je veux l'enlever, je vais soustraire 3x. Ça me permet de barrer ce 3x, c'était mon objectif. Il vient s'annuler avec ce que je viens d'ajouter là. Sauf que, toujours la même rengaine, pour avoir le droit de mettre moins 3x ici, on est obligé d'équilibrer, de mettre moins 3x ici. Donc, mes deux 3x et moins 3x s'annulent et c'est barré en rouge à droite. Donc, si je fais le point sur ce qui me reste, à droite, il va rester que 14. Donc, on peut écrire que à droite du égal, on a 14, vu qu'on s'est débarrassé du 3x. À gauche du égal, ben, on va essayer d'écrire ça de manière un peu plus intelligente que ça ne l'est déjà écrit. Je répète ce que je vous avais dit mardi. On a vu sur le chapitre du calcul littéral que lorsqu'on a des x et des x, ben on peut les additionner entre eux. Donc ici, on a 7x moins 3x. On peut compter le nombre de x que nous avons. Ça nous fait 4x, 7, moins 3. 7x moins 3x, ça fait bien 4x. Et le moins 10, lui, n'a pas bougé depuis le début. Ben, s'il n'a pas bougé, il reste là. Et une fois qu'on est arrivé à cette ligne-là, on se retrouve exactement dans le même cas de figure que dans les équations un peu plus simples qu'on a vues juste avant. On sait que 4x moins 10 est égal à 14. On va se débarrasser de tout sauf du x en commençant par le moins 10. Donc, pour me débarrasser du moins 10, on va afficher un plus 10. Ça me permet de pouvoir barrer le moins 10 et le plus 10. Sauf que si on le fait à gauche, on est obligé de le faire à droite. Si on fait le point sur ce qui nous reste à gauche, il ne nous reste plus que le 4x. Donc on est content, on a avancé. À droite, on a 14 plus 10, ça se calcule facilement, ça fait 24.
Et on sait que 4x est égal à 24. 4 fois x est égal à 24. On va se débarrasser du 4 en divisant par, je vais continuer de le mettre en bleu, en divisant par 4. Si je divise par 4 à gauche, je divise par 4 à droite. L'intérêt de faire ça, c'est que ça me permet de barrer ce 4 et ce 4. Et du coup, du côté gauche, il ne me reste que x. Et 24 divisé par 4, ça fait 6, parce que 6 fois 4, 24. Voilà la solution. Voilà la valeur de x qui fait que 7x moins 10 est égal à 3x plus 14. Je vois qu'il y a plein de messages qui sont arrivés dans le chat. Je fais une pause et je lis ça. Je vais reprendre ce calcul en m'appuyant sur la bonne question de Nolan. Donc, je vais garder la même équation. Donc, si tout va bien et si je ne dis pas des bêtises et si je ne me trompe pas, on devrait retrouver la même solution. Sauf que je vais repartir de 7x moins 10 qui est égal à 3x plus 14. C'est strictement la même que la précédente. On a toujours 7x à gauche et 3x à droite. Vous vous souvenez, avant de passer à ma deuxième ligne, j'avais fait un choix et j'avais choisi d'enlever les x qui étaient à droite. Ici, je vais faire le choix d'enlever les x qui sont à gauche. Donc, au lieu d'enlever les 3x qui sont à droite, je vais enlever les 7x qui sont à gauche. Du coup, 7x moins 10, je laisse un peu de place avant le égal, 3x plus 14. Pour l'instant, j'ai tout réécrit, rien ne bouge. Je vais enlever les 7x, donc je mets moins 7x. J'ai le droit. Pour avoir le droit de le faire, il faut rajouter moins 7x ici. L'intérêt, c'est que ici, ça va m'enlever ça. On se retrouve donc à gauche avec moins 10, qui est égal à, de ce côté, on a 3x et moins 7x ici. Ça se calcule, 3x moins 7x, ça fait moins 4x, plus 14, qui n'a pas bougé. Et là, on va s'intéresser à ce qui est du côté du x. Donc, je vais me débarrasser de tout sauf du x du côté où il y a x. Donc, je vais enlever d'abord le 14. Donc, on a moins 10. Je laisse un peu de place avant le égal parce que je sais que quelque chose va arriver par ici. Est égal à moins 4x plus 14. Et je veux me débarrasser du 14. Donc, je mets moins 14. Et donc, si je le mets là, il atterrit ici. Toujours pareil, je vais barrer en rouge. À gauche, qu'est-ce qui nous reste? Moins 10, moins 14, ça fait moins 24, qui est égal à droite, il me reste juste moins 4x. Donc on a moins 4x qui est égal à moins 24. On va se débarrasser du moins 4, ce coup-ci en divisant pas par 4, mais par moins 4, pour pouvoir barrer le 4 et le moins. Donc je divise par moins 4. Si je le fais à gauche, je le fais à droite. Et donc on se retrouve avec ici x qui est égal à ça. Donc si x est égal à ça, juste par commodité, je vais l'écrire dans l'autre sens. On a x qui est égal à moins 24 divisé par moins 4. Moins par moins, ça fait plus. 24 divisé par 4, ça fait 6. On retrouve la même solution. Ok, donc tu vois bien qu'on peut faire les deux. Tu remarqueras que cette façon de faire était plus pratique parce que c'est peut-être un peu plus confortable d'avoir les x à gauche. Et c'est peut-être un peu plus confortable de ne pas avoir de facteur négatif devant x. Ça nous empêche de devoir diviser par un facteur négatif à la fin. Mais c'est strictement juste et il n'y a aucun problème là-dessus. Tu me fasses l'un ou l'autre, si tu arrives à x qui vaut 6, c'est que tu as bien fait ton job et que la résolution est bonne. Ok? Donc, en vous appuyant sur ça, refaites les exercices de Quick. Ils ne sont pas encore réouverts, je vais le faire à la fin du cours. Appuyez-vous sur ça et triomphez. Il y avait un autre cas qui était parfois un peu plus embêtant sur Quick, on va le voir ici. On avait des expressions qui ressemblaient à ça. 4x plus 7 plus x égale 2x plus 4 plus x par exemple. Je ne sais pas si vous avez souvenir d'avoir rencontré des trucs comme ça, peut-être que tous ne les ont pas rencontrés, mais on avait des équations qui étaient comme ça, qui paraissent un peu plus dures. Mais vous allez voir qu'en s'appuyant sur ce qu'on sait déjà, on va arriver à sortir de la situation.
Donc si vous ne l'avez pas eu, ben, en le refaisant, vous le rencontrerez sûrement. Si je fais le point sur les termes qui ont x, les termes ont x, on en a 4 ici. Là, j'ai x tout seul, donc ça veut dire que j'en ai 1. Ici, on en a 2, et là, on a x tout seul, et ça veut dire qu'on en a 1. Pour arriver à gérer cette situation et faire le point avant de se lancer dans la résolution, comme je l'ai fait juste ici, eh bien, de ce côté du égal, vous êtes d'accord que 4x plus x, on peut calculer le nombre de x, on peut les compter. 5x, 4x plus x, ça fait 5x. Le plus 7, il n'a pas bougé, donc il reste là. De l'autre côté du égal, je vais additionner ça avec ça. 2x plus x, ça fait 3x, plus 4. Et quand vous êtes arrivé à ce point-là, vous vous retrouvez dans une situation qui ressemble très fort à celle que je viens de résoudre juste avant. Est-ce que vous êtes d'accord? Il y avait parfois d'autres... Enfin, on peut pousser le vice dans plein... Enfin, c'est pas vraiment du vice, mais on aurait pu écrire ça. 4x... non, même on va mettre un peu plus embêtant. On va écrire 12 plus 3x plus 4 est égal à 5x plus 2 moins 3x. Si vous avez ça, bon, on va s'occuper d'abord de ce que je vais mettre en bleu. Donc, ce que je vais mettre en bleu, c'est le premier terme, cette partie-là. Sur cette partie-là, comment on peut réduire la chose? On va aller chercher les termes en x. Il n'y en a que 3. Il n'y a que celui-ci. Donc, de ce côté, on va avoir 3x et pas plus. Sur les nombres qui sont tout seuls, c'est-à-dire les termes qui ne sont pas des coefficients de x, qui ne portent pas x, on en a 12 et on en a 4. 12 plus 4, ça se calcule, ça fait 16. Donc, de tout ça, on le réduit à ça. Et c'est strictement égal à la même chose. De l'autre côté, toujours pareil, on va faire la même analyse. On va aller chercher les termes en x. Combien on a de termes en x? On en a 5 ici et on en a moins 3 là. 5 moins 3, ça se calcule. Ça fait 2x. Plus 2, il était tout seul, il va rester tout seul. Et donc, à côté, on peut écrire plus 2. Et ici, du coup, on vient de réduire les deux expressions. On se retrouve dans le même cas que précédemment, dans le même cas que ce qu'on a fait ici. Donc, on se concentrera sur le fait de enlever les x d'un des deux côtés pour arriver à résoudre. Donc, je vais le faire devant vous. Je vais peut-être accélérer un peu. Lola, mais pourquoi x, il vaut 1 alors qu'on n'a pas encore fait le calcul où on divise pour trouver combien il fait? Tu parles de ça? Dis-moi oui ou non si tu parles de là où j'ai mis la flèche. X, il vaut pas 1. Hein. Je ne sais pas combien il vaut. Par contre, s'il est tout seul, c'est comme s'il y avait un 1 devant. Quand on écrit x comme ça, c'est pareil que si on écrivait un x. Donc, quand je fais le compte entre 4x et x qui était tout seul ici, ben, du coup, j'en considère 1 ici, mais ça ne veut pas dire qu'il vaut 1. Hein. Attention. C'est pas une mauvaise question parce que sur des élèves de 3e, je vois beaucoup de confusion là-dessus et c'est vraiment une mauvaise habitude à prendre. X, tant qu'on n'a pas fini notre résolution, on ne sait pas combien il vaut. Bon, je vais résoudre celle-ci, celle que j'étais en train de faire. Donc, je viens de réduire mes deux membres. Une fois que j'ai réduit mes deux membres, je vais choisir un des deux x à enlever d'un des deux côtés. Je vais enlever, là je l'ai complètement enlevé, je vais enlever celui-là. Donc pour enlever celui-là, je vais faire apparaître un moins 2x de chaque côté. Pour que vous y voyez plus clair, je vais mettre en vert ce que je viens d'ajouter. Je viens d'ajouter ça de ce côté pour pouvoir l'annuler avec ça, donc je l'ai ajouté de ce côté aussi. Si on fait le point, du côté droit, il va me rester que le plus 2, où on va simplement écrire 2 parce qu'il est positif et qu'on n'a pas besoin de mettre de signe devant. À gauche, je vais compter les x, 3x moins 2x, 3 moins 2, ça fait 1, donc on pourrait écrire 1x. Je ne vais pas écrire 1x, je vais écrire x tout court, en m'appuyant sur ce que je viens de dire à Lola. Plus 16, il n'a pas bougé. Ensuite, on va se débarrasser du plus 16 en mettant moins 16, qui est égal à 2, moins 16. Ça s'annule. Ici, on a x qui est égal à 2 moins 16, ça fait moins 14. Est-ce que on a besoin de diviser ici x? Non, il est déjà tout seul, donc on en profite, on a déjà la solution. Et je viens de résoudre cette équation. La seule valeur de x qui fait que cette égalité est vraie, c'est moins 16. C'est moins 14, excusez-moi.
Charline, est-ce que quand le résultat est une fraction, on peut le convertir en nombre entier? Alors, si tu tombes sur une fraction, bonne question. Si tu tombes sur une fraction comme par exemple, si tu as à la fin, je te dis n'importe quoi et je ne sais pas quelle équation te donnerait ça, mais si tu as 18 sur 2, bah là tu ne vas pas laisser la fraction, parce que 18 sur 2, ça fait 9. Et là, tu es obligé d'écrire le nombre entier. Si on tombe sur un nombre entier, on va écrire un nombre entier. Mais un peu plus pénible, et en général vous n'aimez pas, si tu as une fraction, un résultat qui est 18 sur 4, bah 18 sur 4, ça ne va pas te donner un nombre entier. Si tu calcules la valeur, ça va te faire 4,5. Et ça, je veux pas. Je veux pas de nombre à virgule. Par contre, tu vas écrire 9 sur 2. C'est-à-dire que tu vas simplifier la fraction. Alors, je ne vais pas vous demander une simplification de fraction en bonne et due forme. Votre calculatrice vous simplifiera la chose à votre place. Donc, je te l'affiche vite fait la calculatrice. Si jamais tu arrives à la fin de ton calcul, vous arrivez à la fin de votre calcul et que vous avez un doute sur oh là là, qu'est-ce que je mets et tout ça, bah ici tu tapes 18 sur 4 avec la fraction c'est un vie ou avec le signe divisé et elle te la simplifie toute seule. Si tu as 18 sur 2 comme dans mon premier exemple, là elle va te donner le résultat 9. Si on a, comme dans cet exemple-là, à un moment j'avais une fraction qui était un peu embêtante, je ne sais plus où c'était. Ici, 34 sur 5. Tu te souviens, je ne l'avais pas simplifié, 34 sur 5. Si je tape 34 sur 5, la calculatrice va te dire on ne peut pas le simplifier, elle te laisse 34 sur 5. Donc vous n'avez pas à vous prendre la tête démesurément par rapport à ça. Votre calculatrice fait le boulot à votre place.